Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien, tout le monde va très très bien, hein, comme les purs sons sauvages d'Albanie. Donc, voilà, je vais vous présenter une série de vidéos. Une série de vidéos. Donc, toutes ces vidéos, hein, ça va représenter beaucoup d'heures. Mais c'est une série très très importante, ok, au même titre que le film, ok, parce que on a une anomalie. On a une anomalie de titre planétaire, hein. Donc une anomalie systémique, ok, que il faut que, en fait, comme toute chose, hein, toute anomalie sur ce planète, sur cet univers, doit être effacée. Ok? C'est une règle, c'est une constante par le grand créateur, Dieu, le grand architecte, que toute anomalie doit être effacée. Ok? Je vais vous expliquer tout ça. Je constate depuis le début du lancement du film et de mon travail, je constate l'anomalie. Une anomalie sans nom. C'est une anomalie planétaire. Bien entendu, beaucoup d'entre vous, hein, ils ont d'autres priorités. Hein, on a les priorités de l'inflation, guerre, énergie, alimentation, écologie, des problèmes sociaux, etc., etc. Donc, la question de la pyramide, d'une histoire vieille de 4500 ans, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. On s'en fiche, mais complètement. Hein. Tu vois, comment les pyramides ont été construites, etc. Ça, c'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez, ça n'a aucun intérêt, ou très peu d'intérêt. Mais le plus important pour vous, c'est ça, hein, c'est l'immédiat, maintenant, aujourd'hui, ou demain, ou d'ici 3-4 jours, une semaine, hein, ou un mois, comment je vais me débrouiller pour l'électricité, pour les prix qui augmentent, l'alimentation, des problèmes d'écologie, et tout, les guerres, les pandémies, et tout ça, etc. Donc, ça, pour vous, ça, c'est l'immédiat, c'est le plus important. Les pyramides, c'est là, hein, voire là, très loin. Hein. Ça n'a aucune importance dans l'immédiat. Ça, c'est ce que vous pensez. Et ça, c'est complètement faux. Hein. C'est ça la grande anomalie que vous allez comprendre en détail comment et pourquoi, mais bien en détail, comment et pourquoi c'est une anomalie sans précédent. Ça montre comment le niveau de l'humanité est descendu si bas, hein, presque au niveau zéro. Là, on est descendu à un niveau, mais proche du zéro. Il reste un tout petit peu pour toucher le niveau zéro, le fond. Ok? Et à ce moment-là, tout va geler. Là, c'est terminé. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Je pose les éléments. Okay? L'actualité la plus importante, hein, le plus important de tous, c'est ça. C'est ça. Bon, je suis seul à vous dire, hein, bien entendu, c'est ça, parce que les médias n'en parlent pas. Okay? Mais l'actualité le plus important de tous, c'est ça. Ok? C'est cette histoire-là. Hein? Et je vous dis, hein, ce n'est pas, hein, de savoir le prix de l'énergie, toutes les diverses infos. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Vous vous trompez. L'actualité, c'est cette pyramide-là. Elle est l'actualité plus que jamais aujourd'hui. Hein. Là, on est en mai 2023. Elle est l'actualité plus que jamais aujourd'hui et pour le futur. Vous allez comprendre tout ça, hein, en détail. Okay? Par exemple, hein, juste pour vous donner une idée, hein, par exemple, vous,
vous avez un projet, on est aujourd'hui. On va prendre un petit exemple. On est aujourd'hui en 2023, vous avez un projet, vous voulez construire par exemple un hôtel. D'accord? Vous êtes une société, vous voulez construire un hôtel. Donc ça, cet exemple-là, on peut le transposer sur un projet national ou international ou un projet local, peu importe. C'est juste un exemple. Vous voulez construire un hôtel, ok, mais vous ne savez pas quel hôtel de petite taille, de grande taille, combien de chambres, 10 chambres, un hôtel de 10 chambres, de 20 ou 150 chambres. Je ne sais pas quelle taille. D'accord? Et vous ne savez pas non plus à quel endroit où je vais le construire. Au milieu ici, là, au milieu des champs, ou dans la ville, au milieu au centre-ville, ou dans la périphérie, etc. Ok? Vous avez, voilà, petite illustration. Donc, vous êtes ici. Ok, donc là, ok, ici, vous avez le passé, le présent ici et le futur. Donc, vous avez un projet pour le futur ici. D'accord? Un projet pour le futur. Mais si vous n'avez pas de données du passé, vous n'avez pas de données de passé. Bon, où est-ce que je vais construire cet hôtel? Si je construis au milieu des champs, il n'y aura personne qui viendra. Si je construis au centre-ville, il y en a d'autres hôtels. Okay? Et ça va être la concurrence. Si je le construis en périphérie, il y aura beaucoup de monde. Mais peut-être là, il y a du trafic en périphérie, il y a beaucoup de trafic, il y a des autoroutes. Et là, j'aurai beaucoup plus de monde. Et je vais remplir avec beaucoup plus de personnes l'hôtel. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut là? Vous avez besoin des données du passé. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes ici. Dans le futur, votre projet, c'est de construire un hôtel. Vous avez besoin des données, de l'information du passé. OK? Le présent, vite fait, qu'est-ce que c'est le présent? Le présent, c'est ça. Aujourd'hui, le présent, c'est juste un fil. C'est juste un fil. C'est une fraction de seconde. Ce que je viens de vous dire là, là, une seconde plus tard, ça appartient au passé. D'accord? Ça y est, ce que je viens de vous dire, c'est du passé. Bon, c'est du passé proche ou moyen proche ou lointaine ou très très lointaine. Mais c'est du passé. D'accord? Donc vous comprenez là, voilà, là c'est le présent, c'est juste un fil. D'accord? Mais pour comprendre le présent, il vous faut le passé et le futur. D'accord? Donc revenons à notre projet de construire l'hôtel. Si vous n'avez pas de l'information, des données du passé, vous allez faire n'importe quoi. D'accord? Si vous n'avez pas de données de circulation, de population, etc., vous allez construire un hôtel au milieu des champs, d'accord, à 50 chambres maximum, super hôtel, sauf il n'y aura personne qui viendra dans votre hôtel. Donc tout l'investissement que vous avez fait dans cet hôtel au milieu des champs, c'est fini, poubelle. D'accord? Donc voilà un projet du futur. Vous avez besoin des informations du passé. Maintenant, si on prend ça dans une logique mondiale, planétaire, ok, vous avez un projet pour l'avenir, le futur de l'humanité, il vous faut le passé, les vraies données du passé. Les vraies informations du passé. Parce que si vous aurez des fausses informations du passé, ok, si vous avez une fausse passé, vous aurez une fausse projet de futur. Le futur, ça va être caduc. Ok? Donc ça, c'est une raison logique. Bon, vous allez dire, mais oui, mais on s'en fiche, Fémi, on va faire comme ça, on s'en fiche, on va faire notre projet.
Ok, le futur, moi je vais faire mon projet, je m'en fiche des données du passé. Hein, ok, je m'en fiche des données, hein, que ce soit vrai ou faux. Hein, bon, il y aura quelques données. Bon, je vais essayer ça. Ok, je vais essayer mon projet. Ok, vous pouvez essayer, hein, vous pouvez construire votre projet, mais si le projet, hein, les données du passé, ils sont erronées, votre projet il sera erroné. C'est mathématique. Hein, c'est mathématique. Ok, donc si vous dessinez ici, hein, un carré, un triangle, ok, l'autre côté aussi, ça va être, hein, hop, un rectangle, un triangle, l'autre côté aussi, ça va être pareil, hein, ça va être à l'identique. Hein. Ça va être à l'identique, faut bien, ça c'est mathématique. Hein. Bon, je vais vous expliquer beaucoup plus en détail. Si vous faites, hein, un passé, hein, vous recomposez le passé, vous aurez un futur recomposé, et ça ne va pas durer. Okay, parce que ça représente une anomalie, okay, et toute anomalie, elle va disparaître tout simplement. Parce que si vous faites du crabouillage, hein, si vous faites du crabouillage dans le passé, okay, c'est un crabouillage, vous aurez aussi, hein, du crabouillage aussi dans le futur. Ok? Ça, c'est simple, hein, c'est mathématique. C'est mathématique et voilà, c'est réglé. Hein. Et je vois que cette anomalie, hein, on est dans une anomalie où tout est suspendu. Hein, tout est suspendu en l'air. Hein. La chose, elle reste suspendue, elle ne tombe pas, elle ne s'envole pas. Elle est suspendue. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'elle reste suspendue dans l'air? Ce n'est pas une anomalie qui me pose problème moi. C'est une anomalie qui va poser problème à l'humanité. Hein? Je n'exagère pas. Hein? Je n'exagère pas, je gonfle pas la chose. Il y aura beaucoup d'informations dans cette vidéo. Beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, votre cerveau ne va pas exploser. Ok? Ça va chauffer un peu, mais vous rafraîchissez-vous avec un peu d'eau ou dans l'air. Hein. Mettez la vidéo en pause. En stop. Faites une pause, revenez demain ou dans 2-3 jours ou un petit peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, le cerveau ne va pas exploser du tout. Hein. Il y a des mécanismes qui vont protéger votre cerveau. Hein. Ok? Et quand ça va chauffer, hein, ça va vous donner le signal, va boire de l'eau, va rafraîchir la tête ou va boire un bière, etc. Bon, faut pas trop abuser avec l'alcool, hein, parce qu'au bout de 3 verres, tu ne vas rien comprendre. Ok? Donc là, ça va finir dans la philosophie du bar, hein, la philosophie du comptoir des bières. Donc là, ça n'ira pas. Le titre de la vidéo, comme vous voyez, il s'appelle Dieu, la goutte fait mi, le noir, l'Afrique et l'humanité. Et donc, comme le titre le dit, il n'y aura pas de spéculation avec le titre. Ok? Je ne spécule pas. Il faut savoir une chose, que dans tout mon travail, il n'y a pas de spéculation. Ça, il faut bien comprendre. Et donc, on va parler, hein, à la question, comme le titre, le premier mot du titre le dit, Dieu. Donc, on va parler à la question de 1000 milliards d'euros ou de dollars, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, tout est quantifié, hein, en termes d'argent. Hein. Quand on vous dit quelque chose, il faut faire quelque chose, c'est l'argent. Donc, la plus grande question, hein, que l'humanité a posée depuis des milliers d'années de son existence, et millions de fois,
la plus grande question qui tourmente, hein, qui chamboule, qui chamboule les esprits, qui tourmente, la question de Dieu. L'existence de Dieu, de ce créateur, de cette intelligence suprême, est la preuve. Donc ça va être clair tout ça, la goutte, les pyramides Fémis, le noir, l'Afrique, l'humanité, tout ça, ça va être bien clair, ça va être bien dit, expliqué clair et net. Il y a quelque temps, une personne, en échangeant, elle a appris que j'avais fait un film long de 3 heures. Donc je lui dis, j'ai fait un film. Combien dure le film? Elle me pose la question, combien dure le film? Et je lui réponds, le film il dure 3h30. Oh là là, ouais, mais il est long, Fémia. Le film il est long. 3h30. Eh ben, je lui ai dit, c'est vrai, le film il est long, 3h30. Il faut avoir 3h30 à la disposition pour regarder le film. Mais il faut que tu saches que toi, tu as perdu 3500 heures de ta vie à lire, à apprendre des inepties. Ok? Donc voilà. Donc 3h30 comparé avec 3500 heures, et encore, je dis 3500 heures, mais c'est encore beaucoup plus. C'est 35 000 heures que toi, tu as appris des inepties. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une sorte de formatage, etc., etc. Je ne vais pas critiquer ou faire une approche pourquoi c'est comme ça, ok. Pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, ok. 3500 heures ou 35 000 heures de ta vie à apprendre des choses fausses, ok, des inepties, d'accord. Donc on ne va pas analyser pourquoi et comment, etc. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Ok. Donc maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix. Parce que l'histoire telle que vous la connaissez, c'est une histoire millénaire. Ok. Donc ça va prendre du temps pour reapprendre maintenant cette nouvelle histoire. Ok. Maintenant la question se pose. Si vous avez 7, 8 heures, ou je ne sais pas combien ça va être cette série au final, mais il y aura des séries, ça va être coupé dans des petites vidéos. Mais la question est si vous voulez reprendre cette nouvelle histoire et comprendre. Moi, si vous voulez, je m'adresse à tout le public. C'est des contenus adaptés à tout public. Il suffit que vous ayez à partir de 16-17 ans, avec un minimum de connaissances scolaires, et elle est abordable, compréhensible par tout le monde. Maintenant, c'est est-ce que vous voulez apprendre? Ok? Donc, il faut que vous puissiez trouver du temps pour regarder, pour comprendre. C'est une question de volonté. C'est soit je veux apprendre, soit je ne veux pas. D'accord? Maintenant, vous prenez le risque. Est-ce que Fémi, pendant toute cette série, va nous raconter des inepties ou des vérités ou de la spéculation, ou ça va être la pure, ça va être du pur contenu, sans aucune spéculation. Okay? Donc, c'est un risque à prendre. Okay? C'est un risque à prendre. Okay? C'est à vous. D'accord? Le plus grand événement, de l'humanité, depuis
sa civilisation depuis 5000 ans est arrivée, mais il est passé inaperçu. Donc nous sommes dans une anomalie sans son nom, c'est une anomalie phénoménale, ok? Et je vois le résultat, okay? Mais maintenant, voilà, cette anomalie, tout reste suspendu en l'air, hein? Faut voir un peu comme un caillou, il est suspendu en l'air, il ne tombe pas et il ne remonte pas. Donc, voilà, l'anomalie, ça ne va pas durer. Hein. Le caillou ne va pas rester tout le temps suspendu. Hein. À un moment donné, soit il va tomber, hein, soit il va sauter plus haut pour retomber. Okay? Maintenant, il faut bien se poser. C'est pas voilà, ce vidéo, ce n'est pas un flyer, ce n'est pas une petite brochure. Allez, je lis, hop, ça y est. C'est pas comme ça. Je ne peux pas détailler, raconter toute une histoire de 3000 ans, des millénaires en 5 minutes. C'est pas possible. Donc soit vous asseyez tranquillement, prenez de l'eau, du jus, une bière, faut pas trop en prendre, sinon ça, l'alcool, et puis vous allez rien comprendre. Donc prenez le temps, asseyez-vous tranquillement, ok, dans le calme, et voilà, on démarre les vidéos, on démarre la nouvelle compréhension des choses. D'accord? Vous êtes tous avoir vu le film, ok, vous avez vu des Égyptiens noirs, vous avez vu le maître, plein de choses, les pyramides, ça se construit. Et vous pensez que vous avez tout compris, ok? Mais c'est faux. Vous n'avez pas compris l'essentiel. L'essentiel, vous voyez, hein, comme cette image ici, vous êtes là, hein, il y en a qui sont complètement en dehors de ça, ils sont dans le noir, ils n'ont aucune idée de l'existence de ce travail, de ce film, de mon travail, etc. etc. Ils n'ont aucune idée, ils sont complètement dans le noir. Beaucoup d'entre vous, ils sont un petit peu, ils s'approchent un petit peu plus de la lumière, par-ci, par-là. Ok? Mais il y a quasi personne qui a compris ici ce petit point blanche là. On s'approche ici du blanc, qui n'ont rien compris, Le résultat, ça démontre que vous n'avez pas compris l'essentiel. Ce petit 1% ou 2 ou 3, peu importe. C'est que ça, c'est la partie la plus importante et que ça, vous n'avez pas compris. Ok? Donc, toute cette série-là, ça va vous montrer, ça va vous faire comprendre ce petit, c'est cette partie-là, la compréhension, le cœur de tout. Okay? Donc ça va être avec des documents, ça va être avec plein beaucoup de choses, quelques petites animations, des vidéos, etc. etc. Mais voilà, il faut considérer, c'est comme si vous êtes ici dans une école et je suis en train de réapprendre des choses. Ce document, mon travail, ça a démontré que l'humanité était dans l'erreur. C'est pas grave. Il a été pendant des siècles, des millénaires, dans l'erreur. D'accord? Ce n'est pas grave. Quand il y a des erreurs, on les corrige. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Quelques petites erreurs, ou des grandes erreurs, mais on les corrige. On avance dans la bonne direction. Maintenant, la question, c'est si on continue toujours la même erreur, ok? Donc, tu vas sur le mur, tu tapes le mur avec la tête, tu vois, bon, hop, ça fait mal. Tu comprends que le mur il est plus dur que toi. Tu retapes encore pour s'assurer que le mur il est dur. Tu retapes encore une deuxième fois un petit peu moins fort. Bon, tu comprends encore une fois que c'est
c'est dur, okay? Je ne peux pas taper le mur. Hein? Tu as fait 2 fois l'erreur. Okay? Bon, maintenant, la 3e fois, tu sais hein, qu'il ne faut pas refaire. Hein? Parce que le mur il est plus dur que toi. D'accord? Et il faut prendre un autre chemin. Bon, il faut laisser tomber. Hein? Il faut laisser tomber le mur. Soit il faut casser, soit le démolir, soit il faut la détourner, peu importe. Mais tu as compris que le mur est plus dur. Hein? Donc, ça fait 2 erreurs. Ces erreurs-là, ils se changent, ils se transforment en information. Okay? Donc, l'erreur, dans un stade, dans une ellipse de temps, hein, là, vous avez fait l'erreur sur le mur, plus loin, avec le temps, l'erreur, il se transforme en information. Tu as compris une information et maintenant tu as compris qu'il faut changer. D'accord? Il ne faut plus taper le mur. L'erreur, il s'est transformé en information. Okay? Mais maintenant, si on continue toujours à taper le mur, ça, ce n'est plus une erreur, ça ne s'appelle plus une erreur, mais ça s'appelle une pathologie. Okay? Il y a un problème. Hein? Il y a un problème avec la personne et non pas avec le mur. Et donc, hein, pathologie, et comme la règle universelle, hein, que toute anomalie, donc pathologie, ça veut dire anomalie, hein, pathologie égale anomalie. D'accord? Donc, soit la pathologie, la maladie, hein, elle va se guérir, soit elle ne va pas se guérir, ça ne va pas durer. Hein. Donc, la pathologie, c'est une anomalie, tout simplement. Et soit ça va se guérir, soit ça va pas se guérir, et ça va finir par disparaître. Ok? Donc, toute anomalie va finir à un moment donné par disparaître. C'est une constante universelle. Point. Ok? Ça ne doit pas durer longtemps, elle doit disparaître vite. La règle universelle de ce créateur, de cette entité-là, c'est la perfection. Tout doit être parfait selon les règles et les constantes qu'il a mis, qu'il a posées. Et ces constantes-là, il n'y a personne qui peut le bouger. Hein. C'est des constantes mathématiques et physiques. Ça y est, c'est fini. Vous avez beaucoup de questions, je sais. Vous avez beaucoup de questions que je vais y répondre. Bien entendu, hein, vu l'état de l'humanité proche du zéro, je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Mais il y a aussi des questions que vous n'avez pas pensé. Hein. Vous n'avez pas pensé à ces questions-là, okay, et que je vais y répondre. Alors, vite fait, hein, un petit espace pub. Hein, okay, donc, l'espace pub, donc, voilà le livre qui est sorti il y a quelques mois. D'accord? Il y a quelques mois. Comme je vous ai dit, donc le film, hein, le contenu du film, c'est à peu près ça, hein, 100 pages. Hein. Le film, tout ce que vous avez vu. Si on pose le script du film dans le livre, hein, donc le film, 3h30, ça représente à peu près ça. Donc ici, là, ici, vous avez hein, à peu près 300 pages inédites. Ok, 300 pages à lire, à comprendre, hein, inédites. D'accord? Où je développe les choses en détail, etc. etc. Okay? Donc ça, c'est le livre. Hein. Vous avez ici le livre avec les liens pour l'acheter hein, sur diverses plateformes. Donc le livre, il coûte 48 €, je crois. C'est cher. Je sais, c'est très cher, tout est cher, etc. Vous avez aussi le livre en format e-book, 12 €. Hein, 12 € le prix d'une pizza. Hein. Donc là, hein, juste une petite introduction sur l'anomalie. Donc un livre, 12 € le prix d'une pizza. À savoir que pour ce qu'il y a dedans dans ce livre, hein, il y a eu pendant l'histoire de l'humanité, il y a eu des millions et des millions et des millions de morts et de guerres pour ce savoir-là. Dans le passé, a fait des guerres et des guerres et des guerres et des guerres, juste pour ce savoir-là. Okay? Donc le prix d'une pizza. Voilà, vous avez les liens pour acheter le film en clé USB avec d'autres vidéos, etc.
Là, vous verrez ici à l'écran les pubs, les infos pour acheter tout ça. Donc voilà, j'attends un petit peu que ça, voilà, que ça passe. Alors, avec ce livre, ok, et ce film, et d'autres documents, d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, donc la chaîne en direct, en live et les vidéos. Donc ça fait de moi l'un des meilleurs des Noirs que l'histoire de l'humanité a connu, mais aussi par la couleur de ma peau, ça fait de moi l'un des meilleurs des Blancs. Ok? Donc je vais répéter encore une fois, avec ce livre, le film et tout le travail que j'ai fait, ça fait de moi l'un des meilleurs des Noirs que l'histoire de l'humanité a connu. Et par la couleur de ma peau, l'un des meilleurs des Blancs. Okay? Voir le meilleur des Noirs ou voir le meilleur des Blancs. Ok? Alors, là, la question se pose, qui suis-je? Donc, vous allez voir, on va voir plus loin dans les vidéos, tout ça bien en détail. Parce que j'ai donné l'histoire, avec ce travail, j'ai donné l'histoire aux Noirs, aux Africains du monde entier. Et par ceci, j'ai donné aussi l'histoire à toute l'humanité, puisque l'histoire des Noirs, elle est reliée avec l'histoire des Blancs. C'est si simple que ça. D'accord? Maintenant, on verra tout ça en détail. Bien entendu, faut bien comprendre une chose, que tout seul, Femi, en tant qu'un humain, qu'un individu, j'aurais rien pu faire. Tout seul. Mais j'étais aidé et guidé par l'entité. Par certains qui l'appellent Dieu, le grand créateur, le grand architecte, la suprême intelligence. Vous mettez ce que vous voulez comme nom. Donc tout seul, je n'aurais rien pu faire. Maintenant, tout de suite, la question qui se pose, ok Femi, Dieu, tu nous parles Dieu, l'entité, etc. Est-ce que cette entité-là existe vraiment? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce Dieu, il existe vraiment? Est-ce qu'on a une preuve et compagnie? Est-ce qu'on a des preuves? Tu as des preuves pour cette entité-là? Ou peut-être, toi, Femi, tu es en train de nous parler un petit peu comme un religieux, comme les dogmatiques. Tu es en train de faire un peu de philosophie, un peu de poésie, tout ça, un peu d'artistique, Dieu, machin. C'est ça, vous avez entendu ça pendant des milliers d'années. Dieu, l'entité, le créateur, etc. Donc, est-ce que cette chose-là existe vraiment? Ou tu es en train de nous parler un petit peu comme un artiste, comme un religieux, comme un philosophe? La question. Alors, tout de suite, je vais répondre. Je vous ai dit, pas de spéculation. Je ne fais pas de spéculation. Oui, je vais répondre avec des faits, avec l'analyse et aussi avec la mathématique. Ok? Logique plus mathématique. Alors, ne vous inquiétez pas, calmez-vous tout de suite. Il n'y aura pas de cours de mathématiques ici. Je ne vais pas faire de cours de mathématiques. Ok, toutes ces vidéos-là sont vulgarisées. C'est vulgarisé pour tous. Ça va être très simple. Ça va être fluide, liquide. Ça va être tout très simple. D'accord?
comme vous n'avez jamais vu à l'école, comme vous n'avez jamais vu nulle part. D'une simplicité, d'une vulgarisation, ça va être très très simple. Okay? Bon, il y aura quelques petits endroits où ça va piquer, hein, ça va monter, mais ça va prendre un pic là. Là, ça va être la partie mathématique. Bon, à cet endroit-là, je suis obligé de me mettre en image, hein, d'expliquer ça. Ça ne va pas durer longtemps, mais si vous n'y comprenez rien, parce que là, ça va être un petit peu dur, là, mais ça va pas être long, je vous assure. Là, vous demandez à un copain, hein, à un ami qui est mathématicien, d'essayer de vulgariser tout ça, mais on y reviendra. Mais assurez-vous, hein, assurez-vous, il n'y aura pas de cours de mathématiques là. Ok? Ça va être calme, hein, ça va être tout fluide, ça va être agréable. D'accord? Donc je vais écarter, hein, on va laisser, hein, sur le banc des spectateurs les religieux, les philosophes, les artistes, ok, les écrivains, biologie, chimistes, hein, tout le monde va être au bord de spectateurs. Je vais garder seulement le mathématicien. Et encore plus, hein, le mathématicien de probabilité. Là, c'est le top. Hein. Si aujourd'hui, hein, voilà, les sciences sont en forme pyramidale, hein, vous avez en bas les sciences simples et ainsi de suite, hein, les diverses disciplines, d'accord. Le top, hein, tout en haut du sommet de notre évolution, hein, scientifique, tout en haut, hein, là plus haut, il n'y en a pas, hein, tout en haut, hein, c'est les mathématiques de probabilité, ok, et de statistiques. Ok, si vous voulez, pour faire un petit peu plus simple, si vous voulez construire l'avenir de l'humanité, de construire un projet pour le futur, individuel, hein, en taille d'individus, de villes, de pays, nations ou internationales, hein, d'un petit groupe ou d'un grand groupe ou de toute l'humanité, vous voulez construire quelque chose pour le futur, vous avez un projet, vous avez besoin de mathématiques de probabilité. Donc, voilà, c'est des termes un petit peu compliqués, mais laissez ça de côté, on y reviendra. Tout va être expliqué simple. Hein. Alors, pour cette histoire-là, pour cette nouvelle histoire de l'humanité, Cheikh Anta Diop, il a fait la moitié. Et donc, moi, j'ai fait l'autre moitié. Et là, on se complète. On se complète. Le cercle, il est parfait. Bien entendu, il n'y a pas que Cheikh Anta Diop, il y a aussi d'autres scientifiques, hein, d'autres personnalités, d'autres figures qui ont mis chacun sa pierre dans cette nouvelle histoire, cette nouvelle pyramide. Hein, et tout est positionné, tout est posé, hein, d'une manière parfaite. Là, ça ne bouge pas. Ok? Et donc voilà, tout ce puzzle-là ressemblait, ça nous fait la nouvelle histoire de l'humanité. Alors, vous connaissez tous l'histoire du colibri, et Tatou, et aussi du Titanic qui a coulé. Bien entendu, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a à voir le colibri, l'histoire du colibri et du Titanic? Pour ceux qui ne savent pas le fable du colibri, il y avait une fois, hein, selon le fable, le colibri, la forêt, il était en plein feu, hein, ça a pris feu, un feu immense, et le colibri, il prenait une feuille, il posait quelques petites gouttes d'eau, okay, et il le versait sur le feu, et il faisait des allers-retours comme ça. Eh bien, à un moment donné, hein, tous les animaux fuyaient, hein, ils partaient, le feu, etc. Hein.
Et à un moment donné, il y a le tatou. Vous voyez, le tatou avec la carapace. Attention, on va voir. Et le tatou, il se retourne et lui dit, mais Colibri, mais t'es fou toi, qu'est-ce que tu fais? Je vulgarise un petit peu, vous pouvez regarder l'histoire en ligne, lire en détail. Et le tatou lui dit, mais Colibri, tu fais quoi, Colibri? Regarde le feu, il est immense, qu'est-ce que tu fais avec tes petites gouttes? Tu vas jamais arriver au Colibri. Qu'est-ce que... vas-y, pars-toi, laisse tomber le feu. Avec 3 petites gouttes, tu vas pas éteindre le feu. Et Colibri lui dit, je sais que peut-être je ne vais pas éteindre le feu avec les gouttes, mais je fais mon travail, je fais ce que je dois faire. Donc là, tout de suite, vous regardez le tatou, l'image du tatou d'un fable, ce n'est pas anodin, mais il est exprès, le tatou avec sa carapace, qu'il pense à soi-même. C'est l'égoïsme, l'individualisme qu'il pense à sa manière. Voilà, moi avec mon carapace, lui le colibri qu'il est libre, il vole, il est libre et il fait ce qu'il doit faire. Vous voyez les deux symboles. Le tatou avec sa carapace qui pense à se protéger à lui-même et fuir, et le colibri le libre avec ses ailes, les feuilles, la feuille et les gouttes d'eau. Vous comprenez un petit peu, ça commence à se mettre en place la chose. La feuille verte, la nature, et les gouttes d'eau qui essaient d'éteindre le feu. Okay. Mais maintenant, regardons un petit peu qu'est-ce que les gouttes de colibri ont à voir avec le Titanic. Là, colibri et le Titanic. Donc vous savez tous que le Titanic, il a coulé, il a foncé sur un iceberg, ils ont sous-estimé l'iceberg, ils ont pensé que l'iceberg, le Titanic va casser en deux l'iceberg, ils ont sous-estimé l'iceberg, le Titanic a frappé l'iceberg et le Titanic a coulé, quelques heures plus tard. Maintenant, si on regarde de manière scientifique, qu'est-ce qui s'est passé? Visuellement, vous voyez, Titanic frappait le grand iceberg et a coulé. Mais de manière, on regarde ça en détail, et ceci, n'importe quel physicien ou chimiste ou mathématicien vous dira la même chose, la suite, ce que je vais vous raconter, vous dira la même chose. C'est-à-dire que le Titanic, il n'a pas coulé d'un iceberg, visuellement, mais il a coulé de manière, en physique, il a coulé d'une goutte d'eau de plus. Qu'est-ce qui se passe si on regarde ça en physique? C'est-à-dire, il y a une goutte qu'elle pèse de 0,000 nanogrammes, rien du tout, qui a passé au-dessous du bord des compartiments du Titanic. Il y a une petite goutte qui a passé avec son poids, elle a alourdi le Titanic de 0,00 nanogrammes. Rien du tout. Sauf tout ça, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Il y a une goutte tout de suite, en milliers de secondes après, il y a une deuxième goutte, une troisième, quatrième, tout un groupe de gouttes qui ont traversé le bord. Et ça se passe très très vite. Ça se passe très très vite à l'échelle de temps humaine. Et du coup, goutte après goutte, le poids du Titanic s'est alourdi. Et du coup, ça fait couler le Titanic. Okay? Donc, vu comme ça, en micro, d'une vue de micro-vue, en détail, le Titanic a coulé d'une goutte de plus. D'accord? Et ça, n'importe quel physicien ou mathématicien ou chimiste vous ne dira pas le contraire. Il vous dira exactement c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, il y a des phénomènes qui se passent à une échelle tout petite, micro-échelle, que l'œil ne voit pas,
il n'aperçoit pas, mais c'est comme ça se passe, c'est des systèmes dynamiques. Et donc dans une échelle comme ça, dans une échelle mondiale, hein, il y a des systèmes comme ça qui se mettent en place et qui feront peut-être couler l'humanité, hein, goutte après goutte. On y reviendra, on va comprendre ça tout en détail. Okay? Donc, j'espère que vous avez compris, hein, ici cette partie-là, la goutte du colibri avec la goutte du Titanic. Hein. Donc la goutte du colibri, c'est une fable, mais en réalité, c'est exactement comme ça que ça se passe. En physique, c'est exactement comme ça que ça se passe. Goutte après goutte. Je vais vous parler de l'allégorie du savoir. Ça n'a rien à voir avec la caverne du Platon ou l'allégorie du Platon. Hein, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Alors, l'allégorie du savoir. Jeune et fort, il pense qu'il dépasse tout le monde. Donc, nous avons un jeune homme là, hein, avec un bon physique, hein, il dépasse, il pense il est le plus fort, le plus rapide de tous. Or, il ignore que l'autre avec un cheval arrivera plus vite. En fait, il ne sait pas ce que c'est un cheval, hein, il n'a jamais vu. Okay? Mais quelqu'un d'autre avec le cheval, il le dépasse, hein, en énergie et en distance. Le chevalier, hein, il ne sait pas ce que c'est un vélo, hein. Il n'a jamais vu de vélo, et il ne sait pas qu'avec le vélo, quelqu'un d'autre peut parcourir plus de distance et son cheval. Ce cycliste, lui, il n'a jamais vu de voiture dans sa vie, et il ne sait pas qu'avec une voiture, on peut aller 10 fois plus loin qu'avec un vélo, avec une bicyclette. Enfin, nous avons ici, hein, le conducteur avec sa voiture, et qu'il voit pour la première fois de sa vie, il voit un avion. Il voit un objet, hein, un objet qui va plus vite que sa voiture, et en plus il vole. Mais ça, il l'a jamais vu. Hein. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Nous ne pouvons pas discuter des choses que vous n'avez jamais entendues. Si vous êtes là, moi je ne peux pas vous parler de l'avion qui est là, hein, puisque vous n'avez jamais vu d'avion. Et si moi je commence à vous parler des pièces d'avion, hein, etc., vous allez me prendre pour un fou, vous n'allez rien comprendre. Okay? C'est pour cela, pour qu'on parle tous les deux de la même chose, pour qu'on se comprenne, il faut que vous regardiez ce film, okay, et les vidéos, et certaines vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, en live et en différé. Et donc là, à partir du moment où vous regardez le film, okay, nous pouvons discuter sur d'autres choses. Nous, on peut discuter sur le futur. Ok. Alors, l'allégorie du savoir, est-ce qu'elle a une réalité sociale? Est-ce qu'elle a une réalité historique? Oui. Il y a une réalité. C'est une réalité qui s'est passée dans les années 42. Ça s'appelle le culte du cargo. Ok. Et donc, dans les années 40-45, ici vous avez le lien, hein, de Wikipédia, ça s'appelle le culte. Ça s'appelle le culte du cargo, et dans les îles du Pacifique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains débarquent dans ces îles avec les provisions et les matériels militaires
sur ces îles-là. La population sur place n'avait jamais vu, toutes ces machines, etc. Ok, ce civilisation, cette technologie, elle n'a jamais vu, il le voit pour la première fois. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Américains, à chaque fois qu'ils appelaient en radio, quelques temps plus tard, ils voyaient un cargo, un bateau qui arrivait de la mer avec de la nourriture, des biens matériels. Okay. Et ça, ils l'ont constaté. Chaque fois que quelqu'un parlait en radio, il y avait aussi un avion qui arrivait, qui atterrissait sur l'île. Et par déduction, ils ont conclu que et par déduction, en voyant ça, ils ont conclu que le radio est magique, le cargo est magique, il y a un lien entre tout ça, l'avion est magique, le radio surtout est magique parce que il y a à chaque fois qu'on lui parle, il nous ramène des choses. Okay. Et à partir de ça, ils ont créé le culte. Ils ont créé des avions en bois pour les adorer, des idoles, etc. Ok, ils ont créé des avions, ils ont créé des radiotransmetteurs comme ça en bois. C'est passé dans les îles Pacifiques. En fait, eux, ils ne voyaient pas que derrière tout ça, toute cette technologie, il y avait aux États-Unis des gens qui travaillaient, qui fabriquaient, qui produisaient tous ces biens, les avions et tous ces biens technologiques. Ils n'avaient aucune idée. D'accord? Voilà, il leur manquait l'information. Bien, quelques années plus tard, ils l'ont compris comment ça fonctionne tout ça. Mais à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée comment tout ça marchait. Ils voyaient seulement la communication avec la radio. D'accord? Et donc c'est ça, c'est ça le savoir, c'est ça. Donc nous, on ne peut pas discuter des choses que vous n'avez pas vues. Ok? On ne peut pas discuter des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est pour ça il est très important de regarder les vidéos, de regarder le film, de partager, et ensuite on peut échanger, on peut discuter pour la suite. Et malheureusement, beaucoup de monde, ils sont à ce stade-là. Ils sont là, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus proches, un petit peu plus proches. Mais je constate que beaucoup n'ont pas compris l'essentiel. Okay? L'essentiel de mon travail. D'accord? Et c'est un problème très important. C'est une anomalie sans nom.